Vous en avez marre de galérer avec Excel pour faire des statistiques, vous n'êtes pas bac+12 en mathématiques mais vous voulez analyser vos données facilement. Pour ça, le meilleur logiciel statistique à l'heure actuelle, c'est Minitab 17. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment démarrer sereinement avec Minitab. Allez, c'est parti! Lorsque vous ouvrez Minitab, vous arrivez sur cette vue. Ici, on retrouve la fenêtre de session. C'est dans cette fenêtre que les résultats de vos études s'afficheront. C'est comme un rapport en fait. En dessous, c'est la feuille de données ou worksheet en anglais. C'est comme dans Excel, c'est ici qu'on va rentrer les données pour nos études. La fenêtre de session et la feuille de données, c'est vraiment les deux éléments qu'on utilise le plus souvent dans Minitab. Pour les afficher rapidement, il y a des raccourcis qui existent. Ils sont en haut. Donc si vous voulez aller dans la feuille de données, vous cliquez sur l'icône avec un tableau et il vous affiche la feuille. On voit ici qu'il n'y a qu'une seule feuille, mais on peut en ajouter une autre. Donc pour ça, vous faites File, New, Minitab Worksheet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans Minitab, il y a deux types de données. Les fichiers projets avec l'extension MPJ et les feuilles de données avec l'extension MTW. Les fichiers projets enregistrent tout, feuilles de données, graphiques, analyse, alors que les feuilles ne conservent que les données saisies. Il faut donc toujours sauvegarder le projet si vous voulez retrouver vos analyses la prochaine fois que vous relancez le fichier. Donc pour créer une nouvelle feuille, on clique sur OK. On voit qu'il y a une deuxième feuille qui est apparue. On peut la renommer en faisant clic droit, Rename. Et on peut lui donner un nom. Comme dans tous les logiciels, on retrouve en haut la barre d'outils avec les commandes classiques pour créer un projet. Donc dans New. Et ici, on voit comme tout à l'heure, on peut créer un nouveau projet. On double-clique. Il demande si on doit sauvegarder le projet précédent. On dit non. Et voilà, il crée un nouveau projet. Donc ce projet, on peut l'enregistrer. Pour ça, on clique sur File, Save Project. Donc, vous choisissez votre répertoire de destination et vous lui donnez un nom, mon projet. Et on clique sur Enregistrer. On voit qu'il a changé le titre ici avec l'extension .mpj. Les menus qu'on utilise le plus, c'est le menu Stat et le menu Graph qu'on retrouve ici. Dans Stat, il y a toutes les analyses que l'on peut faire avec Minitab 17, comme par exemple l'ANOVA ou le Gauge RNR ici. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire une comparaison de moyenne avec le test ANOVA. Dans le menu Graph, on retrouve tous les outils graphiques, par exemple l'histogramme ou alors le probability plot. Rentrons quelques valeurs dans la feuille de données pour pouvoir travailler un peu. Donc vous allez dans la feuille de données, vous pouvez l'agrandir. Il existe trois types de données, les numériques, les textes et les dates. Voyons comment ça se présente. Tout en haut, c'est le titre de la colonne. Par exemple, pression. Ensuite, tapez des chiffres au hasard, donc 12, 14, 14, 15, 12, etc. Dans la deuxième colonne, on va mettre des dates. On donne un titre à la colonne, donc par exemple date, et on met des dates au hasard. Par exemple 1-1-2015. Et on peut, comme dans Excel, utiliser les poignées pour incrémenter des dates, comme ceci. Maintenant, dans la troisième colonne, on va mettre du texte. On lui donne un titre, donc par exemple poste, et on rentre par exemple A, B, B, A. Vous voyez qu'il y a un T qui est apparu. Ça veut dire que Minitab a reconnu que c'était une colonne de type texte. Ici, on voit qu'il y a un D, puisque c'est une colonne de type date. Un raccourci qui est très pratique, c'est le point info, ici. Lorsqu'on clique dessus, Minitab 17 affiche un résumé de la feuille de données avec le nom de la colonne, le numéro de la colonne, C1, C2, C3, count, c'est le nombre de valeurs, missing, c'est le nombre de valeurs manquantes. Donc on voit ici qu'il y en a 0. Si par exemple j'enlève une date, il y a un 1 qui est apparu. Type, c'est le type de données. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. N pour numérique, D pour date et T pour texte. Voilà, on revient en arrière. Allez, on va faire une comparaison de moyenne. Le but, c'est pas de vous expliquer ce que c'est une ANOVA ni comment on la fait,
mais plutôt de vous montrer la fenêtre de session. Donc on va dans Stat, ANOVA, One Way. Ici, on sélectionne Réponse, qui est la pression, et le facteur, qui sont les postes. On valide par OK. Et il y a un graphique qui apparaît. On voit que statistiquement, il n'y a pas de différence entre le poste A et le poste B. Pour voir la fenêtre session, vous pouvez utiliser le raccourci en forme de parchemin ici. Et il vous affiche les résultats du test. Comme cela. Donc voilà, ANOVA One Way. Et on voit ici, par exemple, le p-value qui est supérieur à 0,05, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de différence statistique. À gauche, c'est le Project Manager qui historise toutes les analyses que vous faites. Vous pouvez double-cliquer pour retrouver l'analyse. Par exemple, si on veut voir le graphique, on double-clique et ça permet d'afficher. On peut aussi revoir l'ANOVA dans la fenêtre de session. Autre chose qui peut être utile, c'est le Report Pad. On y accède en cliquant sur l'icône en forme de bloc-notes. Et en fait, c'est comme Word, en fait, vous pouvez écrire vos rapports. C'est assez pratique si vous voulez partager avec vos clients ou avec vos collègues. Vous n'avez pas besoin de créer un fichier Word à côté, vous pouvez directement le mettre dans le fichier projet. On peut copier-coller des graphiques, écrire du texte, par exemple, mon graphique. Et vous pouvez accéder à tous les graphiques en cliquant sur l'icône ici en forme d'histogramme. Voilà, donc je le sélectionne. CTRL-C, vous allez dans le Report Pad et vous faites coller. Voilà. Une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que Minitab dispose, comme beaucoup de logiciels, d'un fichier d'aide. Mais celui de Minitab, il est particulièrement bien fait parce que vous pouvez retrouver des exemples complets, les formules aussi que le logiciel utilise pour faire les calculs. On y accède en cliquant sur Help et Help. Vous pouvez donc saisir en anglais vos requêtes, par exemple Example Regression, validé par OK. Et si on prend celui-là, par exemple, voilà, vous avez toutes les manipulations, étape par étape, comment faire une régression, avec aussi, ce qui est très intéressant, l'interprétation des résultats. Je vous encourage vraiment à l'utiliser parce que c'est vraiment très bien fait. Voilà, j'espère que votre premier contact avec Minitab 17 s'est bien passé. Je vous invite à laisser des commentaires en dessous de la vidéo pour me dire quel genre de tutoriel vous souhaitez que je réalise sur Minitab. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime parce que ça fait toujours plaisir. À bientôt sur uptraining.fr.